parole tant attendue du président de la République hier soir sur TF1 et France 2. Que retenir de son passage? Pas de reconfinement, mais bel et bien un couvre-feu qui va être mis en place donc en région d'Île-de-France et dans 8 métropoles: Grenoble, Lille, Lyon, Aix, Marseille, Montpellier, Toulouse, Saint-Étienne et Rouen. Un couvre-feu qui sera effectif de 21h à 6h du matin à partir de ce vendredi à minuit. Un couvre-feu qui doit durer au moins un mois, mais le gouvernement espère qu'il dure 6 semaines, donc il sera peut-être prolongé ce couvre-feu jusqu'au 1er décembre. Tous les établissements, donc restaurants, cinéma, théâtre, etc., doivent fermer à 21h. Le chômage partiel est réactivé pour les secteurs touchés. Des aides vont être mises en place au fur et à mesure, notamment une revalorisation exceptionnelle de 150 € pour le RSA pour cette période de crise. Des attestations de sortie, ça rappelle un petit peu le confinement. Des attestations de sortie seront évidemment mises en place pour ceux qui travaillent notamment le soir ou encore la nuit, puisqu'il s'agit d'un couvre-feu qui n'est pas non plus total. Certaines urgences sanitaires évidemment poussent parfois les gens à sortir après 21h. Il suffira d'avoir alors son attestation. Une amende de 135 € est prévue si ce n'est pas un déplacement de stricte nécessité. Et autre chose à retenir, les Français vont pouvoir partir en vacances pour ces vacances de la Toussaint, puisque les déplacements entre régions sont permis. Le président de la République qui invite cependant les Français qui se réunissent à ne pas être plus de 6 à table dans un cadre privé et également dans la rue. Autre information, à la veille d'un sommet européen qui commence donc aujourd'hui et en bonne partie consacré au Brexit, Boris Johnson s'est entretenu hier donc avec Ursula von der Leyen et Charles Michel. Le but de cet entretien, décider si les négociations commerciales doivent être poursuivies à tout prix. Boris Johnson, donc le Premier ministre britannique, qui a déclaré vouloir négocier en fonction des résultats de ce sommet européen. Il faudra donc attendre ce soir, voire vendredi soir. En parallèle, Thierry Breton a réaffirmé la position claire et nette de l'UE. Si le no deal n'est pas souhaitable, l'Europe continue à s'y préparer. Le commissaire européen qui affirmait qu'il n'y aura pas d'accord à n'importe quel prix. Concernant le rétablissement des droits de douane, elles auront bien lieu en cas de no deal. Thierry Breton qui a conseillé également les douanes britanniques de s'y préparer puisqu'elles ne sont pas prêtes, selon lui, à cette éventualité. Puis on termine enfin avec les prescriptions du FMI pour lutter contre cette crise économique liée au coronavirus. Selon le responsable des affaires budgétaires de l'institution et des économistes qui co-signent ce texte, les gouvernements devraient envisager d'augmenter les impôts des ménages les plus aisés et les entreprises très rentables. Des revenus supplémentaires donc qui contribueraient à payer selon eux des services essentiels. Il cite notamment le secteur de la santé. Autre recommandation du FMI, inciter les aides publiques à favoriser les emplois d'avenir aux structures écologiques donc pour aider les chômeurs et donc abandonner de façon progressive les aides au secteur ancien. Voilà pour les principales informations. Petit point sur ce qu'il s'est passé sur les marchés. Petit point bourse avec les places européennes qui ont fini hier en ordre dispersé. Le CAC 40 a lâché 0,12% à 4941 points. Ailleurs en Europe, le FTSE a reculé de 0,58% à la clôture et puis le DAX allemand a grappillé 0,07%. L'Eurostoxx 50 lui a perdu 0,18%. Aux États-Unis, du côté de Wall Street, clôture dans le rouge. Le Dow Jones a perdu 0,58%. Le Nasdaq a cédé 0,80% à 0,80% et le S&P 500 0,66%. Et puis enfin, ce matin, la bourse de Tokyo a fini dans le sillage de Wall Street. Le Nikkei a perdu 0,51% et le Topix a cédé 0,72%. Voilà pour ce point bourse. Restez bien avec nous, le Live TV Finance continue dans quelques instants avec le Chronoca qu'on va commenter donc l'ouverture de la bourse de Paris. À tout de suite.